Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on s'intéresse aux livres qui vont bientôt débarquer au cinéma. J'avais envie de faire une petite vidéo sur tous ces livres qui vont être adaptés au cinéma parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe, mais pour le moment, j'ai l'impression que tous les livres qu'on lit vont débarquer sur gros écran. Du coup, je me suis dit, autant faire une vidéo récap de tous les films qui m'intéressent puisque ce sont des livres que j'ai déjà lus. Je me suis dit que c'était pas plus mal de tout recentrer dans une seule vidéo et moi aussi ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair sur tout ce qui va se passer parce que des films, il va y en avoir. Je suis une personne qui a très peur du résultat des films quand je connais déjà le livre avant. J'avoue que en général, je suis déçue de la version cinématographique, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en penser. J'irai les voir parce que j'ai lu les livres et donc ça m'intéresse vraiment de voir comment ils ont pu imaginer le film par rapport au livre. Mais j'y vais toujours avec des petits points d'interrogation. Je ne sais jamais trop comment ça va être adapté et donc j'appréhende. Mais ce sont quand même clairement des films qui m'intéressent. Donc je vais les noter et je vais les retenir. Parce que soyons clairs, le cinéma pour le moment c'est pas ce qu'il y a de plus foufou. En tout cas pour moi, je n'arrive plus vraiment à accrocher à un film ou à une série. En tout cas j'ai beaucoup de mal comparé à avant. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa d'aller voir tous ces petits films au cinéma. Bref, on commence tout de suite. Le premier livre qui va être adapté au cinéma est La femme de ménage. Je pense que ce livre a fait beaucoup parler de lui parce que pour le moment c'est un sacré phénomène sur tous les réseaux sociaux et je comprends pourquoi parce que personnellement je l'avais adoré. Je l'ai écouté en livre audio. D'ailleurs le deuxième tome je l'ai aussi écouté en livre audio. Parce que voilà, à l'époque j'avais pas forcément envie de l'acheter, j'étais pas hyper fan de thriller, mais il m'avait grave plu et beaucoup plus que le tome 2 d'ailleurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont un petit peu tourner ça au cinéma. Donc en fait dans ce livre on va suivre Millie qui sort de prison et qui a besoin de retrouver un travail forcément pour réussir à vivre tout simplement. Elle va être engagée comme femme de ménage dans une maison où l'hôte est quand même assez riche, etc. Dans cette fameuse maison, elle va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres autour d'elle. Elle va se rendre compte aussi que la propriétaire est super chelou, qu'elle fait des trucs très bizarres et qu'il y a des rumeurs qui courent sur elle, comme de quoi par exemple elle aurait essayé de noyer sa fille dans la baignoire. Donc voilà, elle sait pas trop à qui elle a affaire. Il y a également le jardinier qui met tout le temps en garde Millie et qui lui dit « Partez, partez, franchement, partez !» Sauf qu'elle part pas et qu'il se passe plein de trucs après et vraiment c'est super tendu comme atmosphère. Alors je pense pas que ce sera digne d'un film d'horreur clairement, mais c'est un thriller et je pense que ça peut très bien donner à l'écran. En tout cas moi quand je lisais le livre, j'avais vraiment des images très nettes qui m'apparaissaient dans ma tête. Donc du coup je me dis que si ça apparaît comme ça à l'écran ça peut être plutôt pas mal. Comme acteur on a Sydney Sweeney qui incarne Millie. J'avoue que les trois quarts des acteurs je les connais pas, mais je vous mettrai des petites photos et tout pour qu'on puisse se faire une idée un petit peu de à quoi ressembleront les personnages qu'on a toujours connus en livre. Amanda Seyfried va jouer Nina, donc c'est la propriétaire. Brandon Sklenar il va jouer Andrew, c'est le mari de la propriétaire. Michel Moroney, il va jouer Enzo et il me semble qu'on l'a vu dans un film connu. Je sais plus c'est dans quoi. Il paraît qu'il est connu. Je vous ai mis que les personnages principaux parce que tous les personnages secondaires et tout, j'avoue que même moi, j'arrive même plus à me situer qui est qui. Au niveau de la date de sortie aux États-Unis, on est sur la date du 25 décembre 2025 et je pense qu'en France, ça devrait être plus ou moins similaire. En tout cas, ils avaient parlé de la fin d'année. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal parce qu'en fait ça sort dans genre même pas 6 mois. Donc ce serait plutôt cool. Maintenant, à la période de Noël, aller voir un thriller, je sais pas, mais ça peut être intéressant. Le tournage, il s'est fait au New Jersey et Sydney et Amanda, donc qui sont les actrices de Millie et Nina, sont productrices exécutives du film, aux côtés de l'auteur Freda McFadden. Donc elles ont coécrit le script et du coup je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a quand même pas mal d'infos qui sont concrètes, donc j'ai grave hâte de voir le résultat parce que clairement je pense que ça pourrait bien donner si on fait ça bien. Les 3 prochains livres que je vais vous citer, ce sont tous des livres de Marc Lévy, mais il y a encore aucune info sur la date de sortie, le tournage, les acteurs, etc. C'est juste que Marc Lévy a confirmé sur son site officiel à lui que ces livres allaient être adaptés en film. Et d'ailleurs, Marc Lévy a déjà
un livre qui a été adapté en film puisqu'il s'agit de Et si c'était vrai. J'avoue, je suis fan de Marc Lévy, j'ai jamais vu ce film. Donc ce sera peut-être l'occasion de le voir en même temps que tous ceux-là qui vont sortir. Donc il va adapter au cinéma Une fille comme elle, Le petit voleur d'ombre et Ghost in Love. Clairement, ce sont tous des livres que j'ai adorés. Je ne sais pas si je vais vous faire un résumé de chaque livre parce que voilà, Marc Lévy ça remonte et donc j'ai plus trop en tête ce qu'on va suivre. Je sais que dans Une fille comme elle, on est dans une histoire d'immeuble avec une fille qui a un handicap dans mon souvenir. Et je pense qu'avec le garde de l'immeuble, il va se passer une romance et tout. Mais vraiment, c'est des souvenirs qui sont très loin parce que ça fait longtemps. Dans Le voleur d'ombre, en fait, on va suivre un enfant qui vole les ombres de tous ceux qui croisent. Donc, il a accès aux rêves, aux espoirs, aux chagrins de tout le monde. Quelques années plus tard, il va devenir médecin. Et donc, la question se pose de est-ce qu'il a encore ce fameux pouvoir ou pas. Je me souviens que c'était un livre hyper dans l'émotion et tout. Et j'avais adoré parce que surtout, Marc Lévy fait beaucoup de livres qui sortent souvent de ce qu'il a l'habitude de faire. Alors il y a toujours une romance dans les histoires en général, mais je trouve qu'il a beaucoup d'originalité et qu'on a souvent des sujets qui sont parfois pas souvent exploités dans les romans. Donc je trouvais vraiment ça chouette en vrai. Par contre là, moi je vous parle du voleur d'ombre, mais je vois quand même qu'il a écrit des livres qui s'appellent Le petit voleur d'ombre et ça a l'air d'être des livres pour enfants. Mais je connaissais pas du tout, je savais pas du tout que Marc Lévy avait fait ça, je suis choquée même. Donc soit c'est le livre pour enfants, soit c'est le livre pour adultes que moi j'ai lu, j'en sais strictement rien. Mais bref, c'est du Marc Lévy, donc on adore. Dans Ghost in Love, il y a une histoire de fantôme, donc il y a un fantôme qui va apparaître, qui va demander l'aide d'une personne, et je pense que cette personne, c'est le fils ou la fille du fantôme. Et du coup, on va suivre un petit peu toute cette épopée autour de ce fantôme qui demande qu'on lui réalise un vœu. Bref, c'était assez chouette aussi. Mais comme je vous dis, les livres de Marc Lévy, les sujets sont toujours assez... Il n'y a rien qui se ressemble, quoi. Alors, comme 5e livre qui va être adapté, je pense que vous le savez tous aussi, c'est Verity, donc de Colleen Hoover. De nouveau, c'est un thriller. J'avais adoré ce roman. Je crois que c'est un des premiers thrillers que je lisais. Mais après des années, parce que vraiment les thrillers, je lis pas souvent. Du coup, ici, on a aussi plein d'infos sur le casting, la date de sortie, les productions, etc. Dans Verity, on va suivre une jeune femme qui est autrice et qui va être appelée pour terminer l'histoire de Verity qu'elle était en train d'écrire. Parce que Verity a eu un accident, qu'elle est dans le coma et du coup elle peut plus écrire. Mais son roman doit absolument sortir à une date et l'autrice qui est contactée a vraiment une plume similaire à celle de Verity et donc du coup c'est pour ça qu'on l'engage. Elle va aller habiter chez Verity avec le mari, etc. pour s'imprégner, etc. de la vie de Verity. Il va se passer des trucs graves bizarres, quoi, parce que Verity est-elle vraiment dans le coma, hein? Telle est la question, on ne sait pas. Du coup, il se passe plein de trucs chelous et tout, mais c'était grave cool et je me souviens que j'avais lu jusque genre 2h du matin ce livre, tellement il était incroyable. Donc comme acteur et actrice, on va avoir Anne Hathaway, il me semble que c'est une fille qui est connue, en tout cas son nom me dit quelque chose. Elle va jouer Verity. On a Dakota Johnson qui va jouer Lowen. Dakota Johnson, c'est celle qui a fait... 50 nuances de Grey, donc elle est grave connue. On a Josh Hartnett qui va interpréter Jérémy, je crois que c'est le mari de Verity. Le réalisateur c'est Michael Showalter et je sais que Colleen Hoover coécrit les scripts, en tout cas elle a un œil sur ce qui est écrit, etc. Donc je trouve ça cool parce que du coup ça va normalement respecter au mieux les livres. Au niveau du scénario, du coup on a Nick Antosca qui va justement avoir l'aide de Colleen Hoover. La production va être faite par Amazon. Le film va sortir sur Amazon Prime. Et le tournage, il a débuté à New York en 2025 et il a été achevé en avril 2025. Donc en 3 mois, même pas 2 mois, ils ont tourné le film. Du coup, je sais pas si c'est rapide ou pas, je m'y connais pas en cinéma, mais ça me paraît quand même rapide. Et la date de sortie au cinéma est le 15 mai 2026. Donc dans un an, grosso modo. J'ai grave hâte de voir le résultat. En plus, il y a plein de livres de Colleen Hoover là qui commencent à être en discussion pour être adaptés. Donc j'ai trop hâte. Le prochain livre que je vais vous parler, c'est un livre d'été, clairement, que j'avais adoré. Je crois que je l'ai lu l'année passée. Donc ici, on est sur People We Meet on Vacation.
Dans ce livre, en fait, on va suivre Poppy et son meilleur ami qui sont tous les deux hyper différents. Je sais que son meilleur ami, il a des troubles autistiques dans mon souvenir et elle est hyper extravagante et tout. Il s'est passé quelque chose entre ces deux amis, mais on ne le sait pas. Au début du roman, on sait qu'il s'est passé un truc, qu'ils ne se parlent plus. Et en fait, dans ce livre, on a des flashbacks sur leur relation d'amitié qui était genre 20 ans auparavant, je sais plus. J'abuse peut-être en disant 20 ans, je me souviens plus trop. Et donc, du coup, on a à chaque fois les flashbacks de leur relation d'amitié et puis on a le présent quand ils se parlent plus. Donc, la raison pour laquelle ce livre est incroyable, c'est qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnages. Et du coup, c'était trop bien. Enfin, c'était hyper summer vibes et en même temps, il y a justement cette petite intrigue, même si c'est très minime, qui fait qu'on a envie de continuer à lire et tout. Les personnages sont hyper travaillés et super intéressants. J'avais surkiffé, clairement. Donc, j'ai hâte de voir comment ça peut être tourné en film. Je pense que ça peut être un bon film pour l'été, en tout cas. Ici, comme actrice et acteur, on a Emily Bader qui va être Poppy. On a Tom Bliss qui va incarner Alex, donc c'est le meilleur ami de Poppy. Le réalisateur, c'est Brett Halley. Le scénario, c'est Yulin Kuang, d'après le roman. Je sais pas trop comment on dit son prénom. Les studios, ça va être Sony pour Netflix. Donc, je pense que le film va sortir sur Netflix. Donc, de nouveau, c'est pas plus mal, hein, parce que j'ai Netflix, donc ça m'arrange. Et le tournage a débuté fin 2024 en New Orleans, mais on n'a pas de nouvelles, donc je sais pas trop où ça en est. Je me dis que l'autre, il a été tourné en 3 mois et que celui-là, au bout d'1 an, on n'a pas de nouvelles. Je sais pas trop où ça en est, mais c'est un des films pour lequel j'ai le plus d'attente parce que en général, les romans, ça devient fort cucu et tout. Donc, j'ai grave hâte de voir comment ça va être tourné. Le 7e film, c'est de nouveau un livre de Colleen Hoover. C'est Remainder of Him. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Il est juste là. Il est dans ma pile à lire, donc je ne vais pas tarder à lire. Ici, on va suivre l'histoire de Kenna qui, après avoir passé 5 ans en prison, elle va retourner dans sa ville où le drame s'est produit. Et elle va vouloir retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe tous les efforts qu'elle va déployer, elle va grave être mise de côté parce que elle a été en prison et donc plus personne ne veut lui parler. Donc en fait, les retrouvailles entre sa fille et elle, ça semble être impossible vu que tout le monde la rejette clairement. Et la seule personne qui ne la rejette pas, c'est Ledger qui est propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Donc voilà, en gros, on est un peu sur une histoire familiale Enfin bref, toujours Colleen Hoover, de toute façon, elle fait des trucs trop bien, donc voilà. Au niveau des acteurs, j'en ai beaucoup là quand même. Maika Monroe qui va jouer Kenna, donc... Ah oui, Kenna qui est le personnage principal, du coup, logique. Tyreek Withers qui va jouer Ledger, donc le propriétaire du bar. Rudy Pankow qui va jouer Scotty. Lauren Graham qui va jouer Grace, Bradley Whitford qui va jouer Patrick. En fait, tous ces 3 derniers personnages-là que je viens de vous dire, ils font partie de la même famille. La réalisatrice, c'est Vanessa Caswell. Les scénaristes, c'est Colleen Hoover et Lauren Levin. Les producteurs sont Colleen Hoover, Lauren Levin et Gina Matthews. La sortie est prévue pour le 13 février 2026 par Universal Pictures. Donc je sais pas trop où ça sortira, sûrement au cinéma, du coup contrairement aux autres. Le film il est actuellement en cours de tournage à Galbary avec une période de production prévue de avril à juin 2025. Donc en fait ça devrait être fini de tourner, enfin peut-être fin de ce mois-ci quoi. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Le 8e livre qui va être adapté, c'est aussi un coup de cœur, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Dans cette histoire on va suivre une jeune journaliste qui va être appelée par Evelyn Hugo. Et cette dame a envie de lui raconter toute sa vie. Elle a envie de faire une biographie sur son histoire. Et donc, elle va contacter cette journaliste et elle va lui raconter tout ce qui s'est passé dans sa vie. On va savoir pourquoi elle a eu 7 maris, ce qui s'est passé avec les 7 maris, ce que ça a engendré sur sa vie future. Il y a plein de choses qui se passent dans ce livre. On est clairement plongé dans le monde du cinéma. J'avais surkiffé ça parce qu'Evelyn Hugo, c'est une actrice. Et donc, on est plongé dans sa vie et dans tout ce qui se passe au cinéma et surtout dans les coulisses du cinéma. Donc, je trouvais ça grave intéressant. On a des romances plic-ploc. Vous vous doutez bien qu'avec 7 maris, il y a des romances un petit peu partout. Et il y a quand même
des petits plot twists à la fin qui sont grave cool et on était sur un livre assez court, donc c'était assez chouette. Ici, le projet il est en développement chez Netflix. On n'a pas encore le nom des acteurs et tout, et ni la date de sortie qui sont définies. Mais je sais que Lee Stiegelaar écrit le scénario et Leslie Headland, c'est la réalisation. C'est tout ce que je sais. Et alors, Taylor Jenkins Reid, donc c'est l'autrice du livre, est productrice exécutive de ce film. Donc, je pense que ça peut être cool. C'est cool quand les auteurs peuvent travailler et tout ça avec tous les autres pour que ça puisse au moins ressembler un maximum à ce qu'on a lu. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir à quoi va ressembler tous ces films, parce que les auteurs, en tout cas principalement les 3/4 des auteurs, travaillent dessus. Et donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner, clairement. Ensuite, le 9e livre qui va être adapté, c'est Campus Driver. Ça, c'est une saga. Donc, je suppose qu'on est parti sur une série de 5 films, hein, vu qu'il y a 5 livres. Alors ici, on n'a aucune information qui n'a été publiée concernant le casting et la date de sortie. On sait juste que le film est en développement. Mais c'est déjà pas mal, hein, on ne va pas se plaindre. Et le tout dernier livre qui va sortir que j'ai lu, c'est Fourth Wing. Fourth Wing, c'est le phénomène littéraire depuis quelques mois maintenant. Donc ici, on va suivre Violette qui doit intégrer le cast des personnes qui écrivent, je sais plus comment on appelle ça. Sauf qu'elle va intégrer celui des chevaucheurs de dragons. Sincèrement, j'ai plus le nom du tout des castes, c'est vraiment n'importe quoi ce que je vous dis. Sauf qu'en fait, Violette, elle a une maladie des os qui fait qu'elle est hyper fragile. Donc pourquoi est-ce qu'elle va intégrer ce truc? Parce que sa mère, en fait, est la chef et que c'est elle qui décide où va sa fille, clairement, logique. Donc elle va intégrer ce fameux cast. Elle va avoir des cours pour pouvoir comprendre les dragons, pour pouvoir avoir des entraînements efficaces, pour pouvoir partir après se battre, etc. Elle va faire la connaissance de Xaden, qui est son ennemi, clairement, parce que les parents de ces derniers se détestent aussi, je pense. Donc voilà, et vous vous doutez qu'il va y avoir une enemies to lover, il va y avoir beaucoup de dragons. Ça, c'était cool, parce que j'avais peur qu'on nous vende ça comme une histoire de dragons et qu'il n'y en ait pas. Mais au final, il y en a, donc c'était plutôt cool. Ici, au niveau de la production, c'est en développement chez Amazon, de nouveau. Le scénario, c'est Rebecca Yarros qui... en fait, c'est l'autrice. Je viens de me rendre compte que c'était l'autrice. Elle a lu 2 versions du script, elle les a trouvées incroyables. Donc voilà, en gros... on sait que ça lui plaît. Le casting, on n'a aucune annonce qui n'a été faite. Et la date de sortie, pareil, on ne sait pas encore quand ce sera fait. On sait juste que c'est en cours de tournage. Donc, c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir comment ils vont faire les dragons et tout. Parce que pour le moment, je trouve qu'au niveau de la 3D et tout, ils sont assez doués. Enfin, en tout cas, quand je vois Stitch, le Roi Lion, tout ça, quand ils font tous les animaux en version réelle, je les trouve super bien faits. Donc j'ai grave hâte de voir comment ils vont faire les dragons et tout. Et même, c'est vrai ça, le film Dragon, il va sortir au cinéma, j'ai vu ça. Et je trouvais que le dragon était grave réaliste, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, j'ai un peu hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est vrai que c'est quand même 10 adaptations là que j'ai sélectionnées, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. C'est juste que j'ai pas lu les livres et donc je les ai pas sélectionnés tout simplement. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont adaptés au cinéma pour le moment. Tout a commencé avec Jamais plus, j'ai l'impression. Depuis qu'on a sorti Jamais plus au cinéma, ça y est, je pense qu'on s'est dit que tout allait être adapté. Mais c'est vrai qu'il y a eu À Contresens aussi sur Amazon, Maxton Hall, c'est tous des trucs que j'ai pas encore regardé, mais je sais que c'est adapté des livres et tout. Bref, il y a blindé à voir. Donc je pense qu'en fait, ce que je vais commencer à faire, c'est vous faire une petite série de vidéos avec à chaque fois comparer le livre et le film, voir ce qui est le mieux ou pas, voir si ça a été adapté correctement. Enfin bref, voilà, je me dis que ça peut être sympa de comparer un petit peu tout ça. Par exemple, je sais que les Harry Potter, je préfère 1000 fois les livres parce qu'il y a plein de détails qui ne sont pas dits dans les films et je trouvais ça dommage. Maintenant, je sais que le but de la série, c'est justement de pouvoir donner tous ces détails, mais je reste sceptique parce que Harry Potter, c'est quand même un phénomène et changer tout, là, ça me perturbe. Mais bref, c'est pas grave, on va s'y faire. Et du coup, j'ai hâte de voir un petit peu tout ce que ça va donner. C'est vrai que en général, quand il y a des films qui sont adaptés des livres, je ne regarde pas les films et les séries, sauf que là, j'ai quand même envie de voir un peu ce que ça donne. Donc je pense que vous faire une petite
une petite série de vidéos là-dessus, ça pourrait être pas mal pour me motiver à regarder tous les films et toutes les séries qui sont sorties sur tous les livres que j'ai lus, clairement. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces livres vous avez le plus hâte de voir adapté au cinéma. Moi, je pense quand même que ça reste People We Meet on Vacation et Verity. Ce sont 2 livres que j'avais adorés. Donc j'ai grave hâte de voir ce que ça va donner. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!